À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des gens de la mer, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de se positionner comme un hub régional. À cet effet, d'importants projets et actions sont entrepris par le ministère en charge des Affaires maritimes. Un séminaire sur la gestion administrative des gens de mer tenu à Grand Bassam en novembre 2022 qui a abouti à des recommandations. Celles-ci seront examinées et évaluées par un comité mis en place par arrêté du ministre en charge des Affaires maritimes. En vue d'asseoir un climat social apaisé, la Direction des Affaires maritimes et portuaires, par son implication, a permis d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord entre les syndicats marins de Côte d'Ivoire et les armateurs français et espagnols. La création du système intégré de gestion des gens de mer pour l'identification des marins ivoiriens et des marins étrangers résidant en Côte d'Ivoire. Pour toutes ces avancées, c'est avec une grande reconnaissance et un grand respect sincère que le gouvernement, par ma voix, s'adresse à vous, chers gens de mer. Votre mission, souvent ignorée, est pourtant indispensable à la vie de tous les jours. Que ce soit pour le transport des biens et des personnes ou la pêche, vous occupez une place essentielle et inestimable. Le ministre en charge des Affaires maritimes entend veiller à l'application des textes juridiques en vigueur, approuvés par l'État de Côte d'Ivoire et qui garantissent des conditions de travail sûres et sécurisées. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, est en mission en Côte d'Ivoire. Le responsable de la plus grande organisation d'organismes de radio et de télévision nationaux et privés des États africains est reçu par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. C'est en compagnie de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, que Grégoire Ndjaka invite la Côte d'Ivoire à la 15e Assemblée générale de l'UAR en septembre prochain. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, notamment les nouvelles technologies et l'immigration. Je suis venu dire de vive voix nos félicitations et toute notre admiration pour la qualité de la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée ici en Côte d'Ivoire. Nous allons parler des impacts des nouvelles technologies sur la vie des populations et sur les médias. Et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été lancée ici. Le ministre Amadou Coulibaly rassure son visiteur de la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre de haut niveau des médias africains. Nous recevons avec beaucoup de plaisir cette invitation, ce d'autant plus qu'une des thématiques qui sera abordée est la question donc, de l'intelligence artificielle et son impact sur la vie des citoyens. Aujourd'hui, nous avons lancé une initiative ivoirienne pour une utilisation responsable des médias sociaux. Cette Assemblée générale nous offrira très certainement l'opportunité de parler donc, de l'initiative de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la désinformation. À l'issue de ces échanges, le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire s'est engagé à répondre aux besoins changeants des publics africains à travers les médias ivoiriens. Le blanchiment des capitaux mine le secteur des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Ces phénomènes favorisent le financement du terrorisme et la concurrence déloyale aux petites entreprises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME fait de l'éradication de ces fléaux son cheval de bataille. À Bouaké, une délégation de Côte d'Ivoire PME était face aux acteurs des petites et moyennes entreprises. Les PME sont un maillon important de la chaîne de développement de notre pays. Il était important donc pour l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Commerce, d'attirer leur attention sur les risques éventuellement qui peuvent générer dans le cadre de la manipulation de certains capitaux. Et cela peut être donc source de blanchiment des capitaux. Donc il fallait leur donner des conseils dans ce sens. Il y a plusieurs choses qui se déroulent et qui vont dans le cadre du blanchiment des capitaux, qui touchent toutes les villes de la Côte d'Ivoire, en particulier les grandes villes. Donc Bouaké est une ville aussi qui est également touchée par ces phénomènes. 2 heures durant,
Les opérateurs économiques ont reçu les outils pour détecter les partenaires et investisseurs disposant de sources de financement frauduleuses. Une formation appréciée par les participants. Nous avons constaté depuis un moment que des personnes viennent investir au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas d'où ces sources de financement parviennent. Donc il est important aujourd'hui d'encadrer le secteur informel afin que nous puissions quand même éradiquer le phénomène. Ces groupes-là qui viennent renforcer illicitement d'autres groupes qui nous fait la concurrence déloyale sur le terrain, alors que nous payons nos impôts, nous exerçons, nous avons des employés que nous payons, que nous déclarons. Les acteurs des petites et moyennes entreprises de Bouaké sont aussi instruits sur la plateforme d'identification des PME et du statut de l'entrepreneur. Les opérateurs économiques sont invités à formaliser leurs entreprises afin de bénéficier du soutien financier de l'État.